Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour parler rumeurs sur The Old World. Et oui, vous l'aurez vu dans le titre de la vignette, on en sait plus pour la sortie de KT. Et oui, ça se confirme rapidement en plus. Avant toute chose, merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, un commentaire, ça aide énormément pour le référencement et c'est gratuit. Ça vous prend que quelques secondes de votre vie, donc merci à tous ceux qui le font. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux aussi qui s'abonnent. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Ça aussi, c'est gratuit. Et là, vraiment, ça prend que 2 secondes pour faire un clic et ça aide à faire grandir la chaîne, et plus la chaîne sera grande, plus elle sera regardée et mieux ce sera pour nous tous et pour mon humble travail. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et qui rejoignent la meute. N'oubliez pas, on a un serveur Discord dans la description si vous voulez rejoindre une communauté où on rigole bien, on parle, on échange, on peint, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, alors, on va parler de The Old World et merci aux cousins de Ten from the Back pour ces rumeurs qui sont sorties un petit moment sur leur chaîne, mais c'était le temps que je voulais entrecouper et vérifier avec certaines sources que j'ai, le peu de sources que j'ai de mon côté, et il s'avère de toute façon qu'ils ont souvent de très très bonnes rumeurs, pour pas dire des rumeurs aux petits oignons, donc je vous en fais part aujourd'hui. Voilà. Donc, pour The Old World, on va se remettre en contexte, on a eu d'annoncer les Umbeth et les elfes sylvains, et puis aussi KT. KT qui a fait l'effet waouh de l'année, je pense, hein, parce que ça a été unanime, tout le monde est devenu fou, donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est dit, enfin c'est ce que l'on va avoir normalement prochainement. Bon, jusqu'à maintenant, Games a sorti toutes les armées, donc une fois que les elfes sylvains seront sortis, toutes les armées en à peu près 1 an et demi seront sorties quand même. Donc grand respect à Games d'avoir tout ressorti aussi rapidement et poser les bases de ce nouveau jeu. Hein, même si c'est, on va dire, à la suite de Battle, mais quand même, voilà. Donc alors, pour les Umbeth et les elfes sylvains, ils devraient sortir rapidement, donc soit conjointement, soit, on va dire, un au mois de mai, un au mois de juin. Moi, c'est ce que je vois. Je pense plus un au mois de mai, un au mois de juin. Voilà, comme ça, ce serait pas mal, hein, je pense, pour ceux qui ont envie de faire les 2 armées ou des trucs comme ça, quoi. Puis bon, bah, Games, ils aiment bien étaler leur sortie, ce qui est normal. Donc il y a de grandes chances, en tout cas, que d'ici juin, les Umbeth et les elfes sylvains seront sortis. En plus, c'est pas des armées qui ont beaucoup de figurines à sortir. Donc je pense qu'en un coup, ça va sortir. Donc c'est possible qu'il y ait une sortie conjointe, mais qui sera de toute façon pour les 2 mois, quoi, on va dire. Donc peut-être une sortie conjointe au mois de juin ou au mois de mai. Voilà, donc on va voir. Là, on a eu du AOS pour cette semaine, donc on va voir si ça sort la semaine prochaine. Ça fait un petit moment qu'il n'y a rien eu pour The Old World, donc il y a un monde où la semaine prochaine, face au dimanche, on nous annonce The Old World. Donc on sera fixé comme ça, mais en tout cas, mai-juin, on compte elfes sylvains et Umbeth. Voilà. Donc, ensuite, le petit truc très intéressant, c'est, on va parler de KT. Donc, la prochaine armée à sortir après ces 2 armées, bien sûr, sera KT. Voilà, c'est ce qui a été annoncé lors du dernier event. Pour ce qui est, on va revenir après sur KT, hein, pour ce qui est de l'armée qui va sortir après KT, je vous l'avais annoncé, je pensais que ça allait sortir peut-être avant, mais en fin de compte, non, ça sortira après. Ce sera donc bien l'armée de Tillé, des cités franches de Tillé, les Dog of War, donc nos amis, les mercenaires, qui sortiront, on va dire, dans la timelapse après KT. Donc moi on savait pas trop, vous voyez ce qui allait sortir en premier, et donc c'est bien
eux qui vont sortir après KT. Donc beaucoup de gens se demandent à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe pour les Kislev. Alors, pour ce qui est de Kislev, pour l'instant, on va pas falloir attendre à ce que ça sorte tout de suite. Vraiment. Alors, c'est fort possible qu'elle sorte pas de suite, ça c'est clair et net. Pour moi, c'est mort. Sur la période choisie par The Old World, on en a déjà parlé. Elle est importante, cette armée, car il y a le siège de Prague, mais on est bien avant le siège de Prague. Donc, Kislev devrait sortir, je pense, sincèrement, lors d'une campagne. Voilà, tout simplement. En gros, jusqu'à maintenant, ils ont sorti toutes les armées. Et là, maintenant, ils vont sortir KT, ils ont sorti toutes les anciennes armées, etc. Il y a un moment ou un autre, ils vont nous envoyer des livres de... comment ça s'appelle ? Des livres narratifs, quoi. Donc des livres de campagne, des scénarios, des choses comme ça. Le lore va commencer à s'écrire, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a juste... voilà, c'est un jeu, entre guillemets, on vous dit un peu la période, on parle un petit peu, mais pas trop... Et puis voilà, puis on balance toutes les armées, parce que il fallait faire le rayon, il fallait faire les nombres d'armées. Donc... sur la période choisie, comme je vous dis, il y a le siège de Prague, mais qui sera pas tout de suite. Donc on peut se dire que Games sort donc les armées, mais attend pour commencer, on va dire, le mode campagne et commencer avec des choses qui vont se passer et qui amèneront peut-être sans doute jusqu'au siège de Prague. Et donc là, dans le futur, on aurait l'armée de Kislev qui devrait sortir. Bon. Donc, Kislev sera sans doute inscrite dans le narratif. Par contre, il y a un truc, moi, qui me fait vraiment, vraiment chier. C'est le fait que la guerre en Ukraine ralentirait quand même cette sortie. Franchement, moi, je trouve ça relou de foutre de la politique une fois encore dans nos jeux de petits bonhommes où on combat des dragons et des orques. Parce que oui, d'accord, c'est l'Europe, c'est la vie, ça prend exemple sur la vieille Europe, mais bon, voilà, vous savez ce que j'en avais déjà parlé une fois. Je trouve que voilà, quand j'entends encore que c'est parce qu'il y a ça en Ukraine qu'on sort pas les Kislev tout de suite, ou des choses comme ça, ça me gonfle, quoi. Va falloir arrêter de tout politiser quand même, enfin du moins les jeux. Voilà, c'était un petit aparté là comme ça qui me casse les bonbons. Donc on se demande si les Skaven, ça se trouve ils sont pas sortis à cause d'Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Hein. On pourrait se poser la question vu que Paris est infesté de rats. Hein. Donc voilà, ils se sont dit bah non c'est trop politique le rat. Maintenant on va pas sortir les Skaven. Hein. Et il y en a plein les rues à Paris. Non, ne sortons pas les Skaven. Petite blague. Donc Kislev devrait sortir. Penser courant peut-être 2027, 2028, je sais pas, enfin vraiment un horizon bien lointain, je pense, hein, parce que c'est le temps que ça s'écrive, on va dire le récit, etc. Et puis après c'est compréhensible, Games aussi se garde des cartouches. Hein, ils vont pas tout sortir d'un coup. Là, il y a eu beaucoup de sorties parce qu'il fallait mettre un jeu en place, mais maintenant le timelapse des sorties va être bien plus calme. Ça va être bien plus... Voilà. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir, ça c'est mon idée à moi, des refontes d'armées, des nouvelles figurines qui vont sortir, donc avec les Arcane Journal. Il y a des chances que des armées qui sont déjà sorties, reçoivent des nouveaux arcanes... un nouvel Arcane Journal, parce qu'en fin de compte l'ancien ne sera pas plus bon à jouer, hein. C'est vu que c'est des armées de l'infamie, c'est pas vraiment des livres d'armée, hein. Et donc il pourrait donc sortir des nouveaux Arcane Journal qui seraient complémentaires de l'ancien, avec donc des nouvelles armées de l'infamie, et donc en profiter pour sortir des nouvelles figurines. Mais maintenant, il va pas falloir s'attendre à une folie de 50 armées. Voilà, on a les bases qui sont posées. Maintenant, voilà, on a KT qui va arriver. On va en parler là. Et après, voilà, ce sera tilé, etc. Et ça va sortir doucement, tranquillement. Bon. Pour ce qui est de KT, on sait que Total War Warhammer est basé sur la V8 de Battle. Et GW avait produit des pseudo-livres d'armée
pour dire, donc pour donner, on va dire, à ceux qui font Total War Warhammer, voilà les livres d'armée de ce que serait KT ou Kislev s'ils étaient sortis en V8. Et donc c'est pour ça que quand on a eu l'armée de KT qui a été présentée, on a reconnu tout de suite ce qu'il y avait dans le jeu. Donc voilà, donc si vous voulez voir vraiment à quoi ressemblera l'armée complète de KT, moi je vous en avais parlé dans une vidéo, mais vous avez juste à regarder tout ce qu'il y a sur Total War Warhammer, et vous avez, pour les Kislevites, c'est pareil, voilà. Donc si vous avez envie de voir le futur de ce que sera l'armée Kislevites, vous avez juste à regarder Total War Warhammer, parce que, en gros, ce sera basé là-dessus. C'est pour ça que les gens disent, ouais, mais en fin de compte, ils sont inspirés de Total War Warhammer et tout, avec KT. Non, en fait, c'est pas qu'ils sont inspirés, c'est que ils sont aux commandes derrière Games, hein. Ils te laissent pas faire un jeu vidéo comme ça. Je peux vous dire que ils regardent les mecs, ils font pas n'importe quoi, hein. C'est pas ceux de Total War Warhammer qui disent, oh bah tiens, on a envie que KT soit comme ça, de cette couleur-là, de cette... Non, tout est au carré avec Games, hein. Tu fais pas n'importe quoi. Surtout sur le visuel des figurines, ou sur toutes ces choses-là, hein. Donc voilà, quoi. Donc, ils ont écrit les troupes, ils ont tout écrit, donc j'aimerais bien me procurer ces livres, mais en tout cas, on a tout, en fait, dans ce jeu vidéo, et on peut voir comme ça, en fait, tout ce qui va sortir pour ces deux armées. Donc, pour ce qui est de KT, et là, la grande surprise, c'est qu'on parle de la première vague de KT pour ce mois de juillet. Et ouais, vous avez bien entendu. Donc, première vague et mois de juillet. Donc, c'est très rapide. Donc, la première vague, je pense qu'elle va rassembler ce qu'on a vu là pendant l'event. Alors, je vous avais parlé aussi d'une autre rumeur, dans une autre vidéo de rumeur, sur 40K, où on disait que, c'était l'ami Valrak qui disait qu'il y aurait une surprise au mois d'août, le 2 août, un nouveau truc qui devrait sortir chez Games. Il y a une surprise qui devrait arriver. Alors, je sais pas si c'est ça. Là, il parle donc, dans les rumeurs, de KT fin juillet. Enfin, voilà. Donc, je me dis, c'est possible. Enfin, mois de juillet, mois d'août, c'est possible que ce soit KT la grande surprise, parce que là, quand même, je fais une petite bifurcation, mais ce serait l'été quand même, il y aurait l'Horus Heresy 3.0 qui devrait sortir, donc KT plus peut-être une autre surprise, un pseudo Space Hulk ou un truc comme ça, je sais pas, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ces jeux-là, mais ce que je veux dire, c'est que ça ferait beaucoup de surprises quand même pour l'été. L'été, il va être chaud bouillant, hein. S'ils nous sortent et que KT c'est pas la surprise, punaise, l'été va être vraiment chaud bouillant, hein. Donc KT pour le mois de juillet, première vague. Ensuite, il y aura une deuxième vague qui arriverait avant fin 2025, donc peut-être on va dire avant Noël ou un truc comme ça. Et la dernière vague de KT serait pour 2026. Voilà. Parce que là, on a bien vu qu'il n'y avait pas tout. Donc, pas tout été présenté. Il n'y a pas les mecs... Enfin, il y a un boss sur cheval Pégase asiatique, là. Typé asiatique. Mythologie asiatique, et donc il n'y a pas les autres qui vont avec lui, donc ça devrait sortir avec. Il y a plein de paysans qui manquent, il y a des arbalétriers, je crois, qui manquent, je sais plus s'il y a les fusiliers, enfin il manque énormément de choses pour l'armée de KT, et donc elle se ferait en 3 vagues, une au mois de juillet ou au mois d'août, une avant 2025, fin 2025, et une autre 2026, début 2026, et donc après ce serait l'armée de Tilé, qui serait l'armée qui sortirait sur 2026. Donc vous voyez maintenant le timelapse des sorties va être plus calme. Après peut-être qu'il y aura, comme je vous dis, des nouveaux arcanes journal avec des nouvelles armées, parce que là il y a quand même des armées qui sont quand même très défavorisées. Je parle des elfes sylvains, l'armée elle est pas énorme, les hommes bêtes, l'armée n'est pas énorme non plus, il y a plein d'autres armées qui mériteraient aussi encore d'être travaillées, d'avoir des nouvelles choses. Donc, possiblement, peut-être que Games va sortir, je sais pas, des nouvelles figurines, des trucs comme ça. Enfin, du moins, je l'espère de tout cœur, parce que j'aimerais bien que ce soit, que ça se passe comme ça, des petites sorties, comme ça, de temps en temps, boum, un nouveau personnage, un nouveau truc.
Donc voilà, donc vous avez les dates pour KT, donc hein, si vous en avez besoin, mettez les sous de côté. Est-ce que c'est KT la surprise de cet été? Je ne sais pas. En plus de KT, viendra s'ajouter la mise à jour que je vous avais déjà parlé, cette mise à jour 1.5, donc pour le jeu compétitif qui va sortir. Donc, enfin pour le jeu compétitif, oui, mais en même temps pour tout le monde, quoi, et tout, parce que il y aurait quand même pas mal d'améliorations. Donc, et possiblement, on parle d'un livre qui sortirait. Alors, peut-être, je sais pas, un manuel du général, ou je sais pas. Bref, enfin, c'est possible que ça sorte quand même en livre. J'avais entendu au début que ce serait peut-être PDF et tout, ou ce sera peut-être les deux, je sais pas, mais il y aura possiblement donc un livre. Alors, on parle pour cette 1.5 de l'amélioration de la phase de magie pour rendre la magie un peu moins fiable. Donc bref, plein d'ajustements niveau magie, niveau phase de magie, niveau remise à niveau de certains profils et aussi de certains objets magiques qui seraient trop puissants. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant aussi, hâte de voir ce que ça va donner, cette 1.5 de The Old World qui arrive, donc au bout d'1 an et demi, donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc, pour résumer jusqu'à maintenant, Humbet, Elfe Sylvain, normalement sur mai-juin. KT, première vague en mois de juillet, août. Deuxième vague, fin 2025. Troisième vague, 2026, suivi de l'armée de God War. Donc on va parler un peu de cette armée des cités franches de Tillé. Alors donc ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on verrait le retour des régiments de renom, donc vous savez tous ces régiments un peu stylisés hispaniques, portugais de l'époque conquistador, puis d'autres d'un style différent, bref. Moi je vais vous faire une vidéo sur l'armée Tillé, je vais ressortir mes vieux codex, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, c'était V5, V6. Donc je vais ressortir mes vieux codex et je vais vous en parler pour me rafraîchir la mémoire et en même temps pour le faire avec vous, quoi. Voilà, ça va être intéressant. Par contre, je croise les doigts pour que, vu que maintenant Games ils sortent des armées, on va dire, parce que c'est quand même V5, V6, hein, Tillé de God War, c'était une super armée. Hein. Mais c'est vrai que bon, les figurines vont être très vieillissantes quand même. Mais dans l'esprit, et puis c'était beaucoup de figurines en métal, donc là s'ils ressortent, waouh, ça va être j'espère que ce sera pas un full made to order ou un truc comme ça, quoi, parce que qu'ils mettent quelques figurines par moment en métal, bon, on va dire, et encore le métal, je trouve que là j'en ai fait il y a pas longtemps là des figurines, bon. Ouais, c'est quand même la merde. Donc je croise les doigts pour que l'armée de Tillé, vu que maintenant on rentre dans une phase normale et que ce soit une nouvelle armée, pour qu'elle soit refaite complètement. Croisons les doigts pour que cette armée soit une nouvelle armée qui sorte et tout avec le même style de figue mais qui soit refaite au niveau de KT, quoi. Et tout en full plastique. J'espère vraiment. Ils pourront faire un make to order pour les vieilles figurines, ça c'est pas un problème, mais j'espère vraiment que s'ils ressortent cette armée et que maintenant on n'a plus que des sorties d'armée peut-être annuelles, une armée par an ou des trucs comme ça. Bon voilà, donc 2026 ce serait ça et possiblement 2027 les qui se lèvent. Donc voilà, donc moi je croise les doigts pour que l'armée de God War soit une armée nouvelle, en plastique, comme KT, et qu'après, sortent les Kislevites, peut-être 2027, 2028, et qu'entre-temps aussi, sortent des nouveaux arcanes journal, avec des trucs en plus pour certaines armées, comme je vous ai dit, les Humbet et les Elfes Sylvains, je pense qu'ils ont besoin de recevoir beaucoup d'amour et puis voilà, et puis pourquoi pas sortir des armées qui étaient mis de côté. Moi ça j'y crois moyennement, je pense que ça sortirait vraiment avec le temps sur le long terme, mais voilà, je pense quand même que ouais, ce serait vraiment cool d'avoir une armée qui sorte là, enfin des nouvelles pièces qui sortent pour les armées ou même des refontes de certaines pièces. Je sais pas moi, un Orion par exemple pour les Elfes Sylvains, ou éliminer tout ce qui est
tout ce qui est figurines en métal et le refaire en plastique, ce serait pas un mal quand même pour Games. Maintenant, je sais que ça coûte quand même un bras de faire un moule, voilà, en plastique injecté, mais bon, d'après ce qu'on entend quand même, ça fonctionne bien. Et puis bon, bah s'ils sortent des nouvelles règles, ça veut dire que le jeu tourne. Hein, ils vont pas s'amuser, comme je dis tout le temps. Bien sûr, faut raison garder toujours sur les ventes des jeux annexes autres que 40K, hein, vraiment tout le reste. Mais si Games continue de commercialiser les jeux, c'est que les jeux se vendent assez pour faire de l'oseille, quoi. Hein, donc voilà. Donc au pire, les figurines en métal, les retrouver en résine, ce serait déjà un bon point, et pourquoi pas les avoir en plastique, quoi. Ce serait même encore mieux. Donc voilà. Donc je croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Et j'espère juste que Tillet va pas être une armée, on va dire, qui coûte une blinde et qui soit, on va dire, je sais pas comment expliquer ça. Ça pourrait, être une armée vraiment qui est pas trop de régiments comme ça. Donc à voir. Enfin. Donc voilà, je vais me replonger dans les codex de cette armée. Je crois qu'il y en a un ou deux. Je sais même plus s'il y en a deux. Enfin bref, je le l'ai de toute façon, donc je vais me replonger là-dedans et on va en faire une vidéo spéciale où on en parlera. Comme ça, vous pourrez, ça pourra vous rafraîchir la mémoire et on pourra voir tout ça, tout ce qui devrait sortir pour cette armée. Donc à part les personnages bien sûr qui sont pas dans le même timelapse, c'est bien dommage. Et puis bon bah voilà quoi. Donc à voir ce que ça devrait, ce que ça pourrait donner. Donc voilà les amis, bah écoutez, des bonnes petites rumeurs sur The Old World. On voit à peu près ce qui va sortir. Et puis bon bah KT qui arrive au mois de juillet, c'est une dinguerie. Alors moi je vous dis là, ça va être la foire d'empoigne. Hein. Ça va être une sacrée folie pour avoir KT. Je le redis encore une fois. Si on arrive à avoir des boîtes, enfin si c'est en rupture de stock encore, si au bout de 6 mois c'est plus en rupture de stock, franchement, ce sera cool, hein, parce que vu le nombre de personnes qui va vouloir choper KT, waouh. Et puis il va y avoir du scalping dessus, ça va être chaud, hein, ça va être la foire d'empoigne. Donc préparez vos sous, mettez-vous sur les starting blocks. Je sais pas, elle est déjà réservée chez votre marchand le plus proche. Dites-lui, dès que ça sort, tu m'en réserves une boîte parce que moi je le veux vraiment. Tiens, je te verse même 50 € si tu veux dès le départ. Mais pour dire, ouais, ça va être de la folie KT. Ça va être l'armée qui va être le plus en rupture, un peu comme les Bretoniens, je pense, qui sont restés très longtemps en rupture. Maintenant, ça va mieux, mais qui sont restés très longtemps en rupture. Donc voilà. Puis comme on sait que Games, c'est la roi de la rupture, même en temps normal sur des pièces, voilà, parce que la chaîne de production, en ce moment, elle est pas encore au top. Hein, on va attendre 2026. On croise les doigts, parce qu'on sait qu'en ce moment, ils embauchent pas mal. Donc voilà. Donc voilà, les petits loups. Je pense qu'il y a du lourd là qui arrive pour The Old World. On va voir cet été, mais en tout cas, l'été s'annonce très très chaud chez Game Workshops. On va avoir du lourd qui sort, donc ça va être cool, Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien de votre première semaine du mois de mai. Il y a encore un pont à la fin de la semaine, donc profitez bien de ça aussi. Sinon, je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.